Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un sujet très léger, le racisme dans le domaine de la beauté. En fait, c'est un problème qui est tellement présent et systémique que j'ai longtemps cherché comment vous en parler, par quel bout le prendre, mais j'ai une opportunité qui m'est tombée toute crue dans la bouche grâce à un récent scandale qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, celui du fond de teint d'une marque qui s'appelle Euphoria, une petite marque. Alors, pour résumer ce qui s'est passé. L'année dernière, ce fond de teint est devenu viral sur TikTok et une créatrice appelée Goloria a testé leur teinte la plus foncée, pensant d'après les informations du site web que ça lui irait. Alors clairement, ça n'a pas été le cas, cette teinte étant beaucoup trop claire. Mais attends, on est d'accord que là et là, c'est pas la même couleur. Oui, et ça m'arrive tout le temps. C'est honteux. La responsable de la marque a fait une première vidéo pour expliquer que le fond de teint était en gros ce qu'on appelle un prototype, et qu'ils avaient lancé un nombre limité de teintes en premier pour vérifier que le produit allait plaire avant d'étendre la gamme avec plus de teintes. Cette explication n'a pas été très bien accueillie parce qu'on peut la traduire grosso modo comme ça. Anybody that isn't dark skin is the default. And if they like it first, then the rest of y'all will get it, okay? The rest of y'all will get it. After they see if they like it first, the rest of y'all will get the crumbs, the leftovers. You're basically saying that everybody else is an afterthought. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très loin d'être les premiers, et malheureusement ce sont très loin d'être les derniers à avoir ce genre de problème et à sortir ce genre d'excuses. L'exemple le plus connu étant celui de Tarte, la marque qui est connue pour le plâtre, le Tarte Shape Tape, l'anti-cerne le plus vendu au monde, et qui ont sorti en 2018 le Tarte Shape Tape Foundation avec un gradient misérable en disant qu'ils allaient rajouter des teintes plus tard. Admirez le saut entre ici et ici, ce marron à peine foncé et surtout cet orange qui ne va à personne. Seulement c'était le fond de teint le plus attendu, tout le monde allait se jeter dessus et il n'y avait aucune raison de le foirer à ce point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que juste avant, en 2016, Fenty Beauty, la marque de Rihanna, s'était lancée avec le fond de teint Pro Filter, qui avait dès le début une trentaine de teintes allant du très clair au très foncé, avec un magnifique gradient, montrant aux gens que lancer un fond de teint pour tout le monde c'était faisable, que ça pouvait se faire au lancement d'une marque et surtout que c'était profitable. C'est pas pour rien que Rihanna est milliardaire aujourd'hui. Ils ont augmenté les standards. Pour en revenir à Euphoria, suite à la très mauvaise réception de leur réponse, la patronne de la marque s'est excusée et a dit qu'elle allait faire mieux. Elle a fait des efforts en réduisant les temps en labo de 12 à 4 mois pour sortir de nouvelles teintes, notamment des très foncés, ce qui est très bien. Et puis celle-ci qui a fait exploser Internet. Quel est le problème avec ce fond de teint? C'est quelque chose qu'on appelle le sous-ton. Tu peux obtenir toutes les teintes de peau en faisant un mélange de 5 pigments. Du blanc, du vert, du jaune, du rouge, du noir. Le problème, c'est que ce fond de teint, il ne contient qu'un seul des 5 pigments, le noir. C'est littéralement de la peinture noire, le truc. Et le problème, c'est que personne n'est à ce point noir de peau comme personne n'est couleur blanc papier. Même les carnations les plus foncées ont des sous-tons. Difficile de savoir la cause du problème vu que la marque ne s'est pas exprimée sur le sujet, mais clairement ce fond de teint a été interprété par beaucoup de gens comme ça. Eh bien quoi? Vous vouliez du noir. On vous a fait du noir. Je pensais l'appeler noir comme mon âme. Mais finalement, le département commercial a préféré l'appeler Date Night Skin Tint Serum Foundation. Voilà. Maintenant, ne vous plaignez pas. Et les gens gueulent à ce point parce que ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large où les marques font encore très peu de produits pour les femmes noires. Oui, ici je vais parler des femmes noires parce que avant que ces marques se rendent compte que les hommes existent, bon courage. Parce que là on parle des fonds de teint, hein, mais y a pas que ça, y a les fards à paupières, les blushs, je vous parle même pas des bronzers, ou même des cosmétiques au sens large. Produits qu'on a souvent du mal à trouver en magasin, notamment les teintes foncées, grande absente des rayons quand elles existent, et vous pouvez me dire, mais maintenant on peut tout commander en ligne. Mais mes amis, les sites web mentent. Exemple, la palette de Hourglass Ambient Light Volume 2. En ligne, la réalité. Alors maintenant on peut se poser la question, pourquoi la plupart des marques ont encore du mal à faire des cosmétiques pour les femmes noires? On peut se demander s'ils sont beaucoup plus coûteux que les autres produits. Alors justement, non. Si je prends l'exemple de Shape Tape qui est le plus flagrant, le problème c'est pas le nombre de teintes, le problème c'est le gradient. Tu n'as pas besoin d'avoir des teintes aussi proches ici. Au final elles marchent sur les mêmes personnes. Tu peux en enlever ici et couvrir le même nombre de personnes et tu peux en rajouter ici et ainsi couvrir plus de gens qui vont l'acheter ton fond de teint. Au final ces teintes là ne coûtent pas plus cher à formuler vu que, comme je l'ai dit, c'est une question de dosage de pigments. On peut se demander si ce n'est pas un marché profitable. Et c'est
Tellement faux sa mère! Aux US, elle représente environ 11% du marché du maquillage. Le marché pour les cheveux des femmes noires seules représente 2,51 milliards. Ces femmes sont prêtes à dépenser environ 9 fois plus que les autres pour des produits de beauté. C'est genre l'audience parfaite. Elles veulent acheter et pourtant les entreprises ont pendant longtemps très peu développé de produits de beauté pour elles. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que ces marques ne répondent pas à un besoin. Elles créent un besoin. C'est pour ça que chaque année, tu as de nouvelles étapes et de nouveaux produits qui sortent, genre les gels à sourcils ou les masques pour le nez. Pas pour la peau, hein, juste pour le nez. Ils ne te vendent pas un produit qui répond à un besoin. Ce qu'ils te vendent, c'est un idéal de beauté. Et cet idéal de beauté, il est encore très très blanc. Il y a du coup cette idée beaucoup trop entrée dans l'esprit des marques de cosmétiques que vendre des produits à des femmes noires, c'est mauvais pour l'image. Mais pourtant, je suis trop belle. Oui, tu as raison. Il ferait mieux d'utiliser un peu plus ton image. Tu es trop belle. Ah, voilà. C'est pour ça que les rares produits qui ont été développés pour ces femmes pendant longtemps, c'était des crèmes pour blanchir la peau. Ces crèmes sont encore malheureusement très développées et populaires aujourd'hui, et je dis malheureusement parce que beaucoup d'entre elles contiennent des composants ultra toxiques comme le mercure, et peuvent causer des trucs pas cool comme des ulcères de la peau ou des dégâts neurologiques. Alors honnêtement, je pourrais parler pendant des heures parce qu'il y a plein d'aspects différents au problème. Le manque de formation des maquilleurs professionnels, la tendance à blanchir les modèles dans les magazines, le fait que les influenceuses noires sont souvent moins bien considérées dans l'industrie, les mensonges marketing au sens large, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me réserve les sujets pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tant qu'à moi, je vous laisse.